Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On approche déjà la fin du mois de juillet, nous sommes fin juillet, je ne peux pas le dire autrement, et peut-être votre enfant à la rentrée de septembre fait sa première rentrée des classes. Donc en amont, durant l'été, vous glissez de temps en temps à votre enfant qui c'est qui rentre à l'école en septembre, et il vous répond moi. Alors soit il se barre en courant en pleurant, et peut-être que je vais vous dire du coup va être utile pour amener la chose en douceur, et peut-être il se dit allons-y gaiement, je vais voir ce qui m'attend et tout se passe très bien. Là je vais commencer début août à proposer les livres que nous possédons à la maison pour parler de la rentrée des classes, puisque ma fille qui va avoir 3 ans va faire sa première rentrée des classes en petite section de maternelle. C'est toujours un cap aussi important pour l'enfant que pour les parents, ça passe vraiment de l'âge bébé à l'âge jeune enfant, c'est vraiment une étape clé, la rentrée des classes, la première rentrée des classes. Il y a 2 articles sur mon blog. Alors le premier que je vous linkerai dans la barre d'informations, c'est l'article sur la propreté, qu'est-ce qui s'est passé pour nous et ce que j'en pense. Est-ce qu'on apprend vraiment un enfant à être propre? Je vous montre mon avis sur le sujet pour éviter toute prise de tête, puisqu'il y a une épée de Damoclès en rouleau de PQ qui se dresse sur la tête des parents à l'approche de la rentrée des classes pour que l'enfant soit propre, et c'est parfois source d'angoisse si l'enfant n'est pas prêt psychologiquement, physiologiquement, etc. Donc je vous raconte tout ça et je pense que ça peut un petit peu apaiser les esprits, cet article que j'ai rédigé avec mon cœur et aussi un peu de documentation. Donc il y a cet article là et 10 conseils aussi pour une rentrée des classes en maternelle réussie, et là c'est à peu près le bon timing pour commencer à lire ce genre d'article. Il y avait une sélection de livres, mais l'application que j'utilisais pour mettre une sélection d'images avec des liens comme ça, elle plante sur mon blog. Il faudrait que je règle ça parce qu'il y a 6 ou 7 articles qui utilisent cette application. Là je vais vous reparler de la sélection de livres, donc ça ne manquera pas. Le premier, le plus basique, c'est un tout petit doc aux éditions Milan. C'est Le Pot, où on a cette petite fille Lucie qui reçoit un joli pot rouge de la part de sa maman, et voilà, c'est vraiment pour visualiser la scène d'aller sur le pot, et ça peut tout à fait aider votre enfant s'il n'a pas de grand frère qu'il peut imiter ou de grande sœur, et bien de voir les images sur un livre comme ça peut l'aider à conceptualiser la chose et à s'y rendre plus facilement. Pour revenir à la propreté, ceux qui ont le plus marqué mon fils, c'est Qu'y a-t-il dans ta couche? C'est une petite souris qui est très curieuse, qui est déjà propre, qui ne fait plus ses besoins dans une couche mais dans un pot, et du coup elle est très curieuse et elle va demander à tous les animaux qui l'entourent de montrer ce qu'ils ont dans la couche. D'ailleurs mon fils avait déchiré tous les rabats en disant les couches sont sales, on les jette. J'avais dû tout recoller avec un petit scotch. Ce livre a plus intrigué ma fille que mon fils. Je vais vous montrer ensuite le livre qui a le plus marqué mon fils pour acquérir cette notion de propreté dans sa tête. Et à la fin, elle les encourage tous, les animaux, à aller sur le pot. Si vous n'êtes pas branché anthropomorphisme, où on attribue des phénomènes humains à des animaux, il y a Max et Lapin, avec Max, ce petit garçon espiègle. On observe dans différents passages de la vie, les grands coureurs vont sur le pot. Son papa lui achète un très joli pot jaune et il fait la course avec sa copine Ginger, qui elle n'a plus de couche, donc elle est beaucoup plus légère pour arriver à la ligne d'arrivée avant lui, tandis que lui, il a une grosse couche qui lui pèse aux fesses, et du coup à la prochaine course, il se dit qu'il va aller sur son pot, et il gagne la course. Et le titre s'appelle Les grands coureurs vont sur le pot, et c'est un titre que lorsque mon fils a commencé à faire ses besoins sur le pot, il m'a tout de suite ressorti bah oui, moi je vais courir très vite puisque les grands coureurs vont sur le pot.
Rentrons dans le vif du sujet pour parler à votre enfant de à quoi vont ressembler ses journées à l'école maternelle. Je trouve ça bien d'avoir des versions documentaires qui ne floutent pas l'esprit et l'image que l'enfant peut avoir de l'école en parlant d'un enfant, en apportant d'autres éléments que le phénomène de rentrée des classes dans l'histoire. Mais les documentaires comme ça vont avoir le mérite de décrire une journée type à l'école maternelle. Donc ça commence par le matin où les parents laissent leur enfant à l'école. On présente le personnel qu'ils vont rencontrer, donc une ATSEM, une maîtresse, puisque le terme d'ATSEM c'est quand même flou pour un enfant. Ça dit si votre enfant est plus habitué à une nounou qu'à une crèche, il n'a pas forcément l'habitude du panier à doudou, de ce qui est les porte-manteaux avec les prénoms, ça peut être organisé différemment chez une nounou, tandis que la crèche c'est un peu plus similaire. Le livre va présenter les différents ateliers qu'on peut retrouver, atelier peinture, atelier montage, atelier lecture, atelier jeu. On va parler ensuite de ce qu'est le réfectoire, la cantine, qu'il faut penser à demander les toilettes, la récréation aussi, la récréation c'est quelque chose à l'école quand même, le phénomène de sieste et l'histoire de l'après-midi pour ensuite finir par l'heure du papa des parents. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les Kididoc aux éditions Nathan, ils sont toujours très bien faits. Les rabats, là, sont bien faits pour un enfant de 3 ans. Ils sont plutôt solides, même si ma fille a réussi à déchirer la cantinière. Et c'est quand même ludique, il y a plein de choses à voir, plein de choses à observer. Même si on en est à la 3e lecture de ce livre, on trouve toujours des choses à décrire dans les petits détails de l'image. Pour parler de différentes choses. Là, on a par exemple 2 enfants qui se disputent. Bah oui, tu vas te disputer peut-être avec des copains pour savoir qui saute à la marelle en premier, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Là, il y a un petit qui a fait pipi dans sa culotte, mais c'est pas grave. Il y a la scène qui s'occupe de le changer et il n'y a pas de malaise. Ce n'est pas grave. Et puis voilà, les différents rôles de chaque personne, le personnel de l'école, et papa ou maman ou la nounou qui vient chercher l'enfant. Dans un tout autre format que mon fils a adoré aux éditions Larousse, c'est Mon grand livre pour découvrir la maternelle. Les enfants aiment toujours les grands formats comme ça, je pense que ça leur donne quand même de l'importance d'avoir un grand livre à tenir et on les voit même pas derrière tellement eux ils sont minuscules à l'âge de 3 ans. Ce livre est basé sur le même concept que le Kididoc, sauf que voilà, c'est du plus grand format, c'est toujours du dessin, on n'est pas sur des photos, et on explique les différents moments qui se passent à l'école sur une double page comme ça, avec, contrairement au Kididoc, pas du texte qui se balade partout, mais un texte à chaque fois positionné sur un côté de la page, donc en haut à gauche. Et il y a ce petit jeu de cherche et trouve que les enfants aiment bien. Une fois qu'on a proposé des documentaires, je pense qu'on peut rentrer dans les albums avec un personnage principal, un enfant ou un animal si l'anthropomorphisme ne vous dérange pas, ou un personnage sous licence comme Choupi. Et on lui a un jour mis un Choupi, puis elle est devenue fan. Donc à chaque fois qu'on va à la bibliothèque, je prends un Choupi, et là je me suis dit qu'on allait prendre Choupi à l'école. Aux éditions Nathan, j'en ai reçu aussi pas mal des éditions Nathan qui m'offrent quelques livres jeunesse de temps en temps. Donc Choupi à l'école, là aussi on présente une journée type de Choupi à l'école maternelle, et le texte est alterné par différentes images pour que l'enfant puisse être dans le dynamisme de la lecture. Choupi marche vers l'école avec, hop, et puis il dit papa. Voilà, là le livre est organisé, il n'y a pas de mystère. Le texte d'un côté, l'image de l'autre, l'enfant sait où poser les yeux, il sait vous aussi où vous posez les yeux, et ça peut lui permettre de conceptualiser tout ce qui est écriture, lettres. Tiens, maman, elle lit un truc avec des lettres et ça forme des mots et des phrases et une histoire, c'est cool. Et voilà, Choupi, bon moi je suis pas fan du personnage, on sait pas si c'est une taupe, une belette ou un ours, peut-être que c'est aucun des deux. En tout cas depuis que ma fille regarde ça, elle a pas commencé à creuser
des galeries dans le jardin, donc tout va bien, ou alors c'est que c'est un ours, c'est pas une taupe, allez savoir. Et pour mon fils, ça je m'en débarrasserai peut-être à l'avenir, c'est Pierre et la rentrée des classes. Ma mère avait trouvé ça dans une brocante quand il avait 18 mois, mais elle l'avait pris pour les jours à venir. Et voilà, là on est vraiment sur les petites aventures de Pierre à l'école, qui vit sa première rentrée des classes, et du coup qui a un comportement, il y a un petit peu de jalousie entre les copains, il y a... Comme ma fille s'appelle Juliette, je n'ai pas résisté à une petite sélection Amazon avec Juliette va à l'école. Dans ce livre, en plus, le petit frère de Juliette, par hasard, on n'a pas du tout calqué les prénoms sur cet album, mais le petit frère de Juliette s'appelle Pierre. L'école de Léon, ça c'est un livre que mon fils a toujours beaucoup aimé. Il aime bien la bouille de Léon, il aime bien comment sont présentées les choses parce que ça sort un petit peu des sentiers battus contrairement au documentaire. Ils mettent par exemple sur une page une liste de tout ce qu'on a le droit de ne pas faire. Je pense que mon fils l'aime bien aussi depuis très petit parce que assez petit mon fils a été doté d'un second degré quand même. Et il y a plein de clins d'œil de second degré en fait, autant parfois que l'enfant comprend que la maman comprend. Comme par exemple là donc il montre au départ, il dit et là c'était l'horreur quand tous les enfants sont arrivés, on voit tous les enfants qui chialent. Et même ensuite on voit la larme à l'œil de la maman qui laisse son enfant et qui du coup pleure. Et du coup je disais qu'il aime bien mon fils puisque il y a pas mal de petits trucs ajoutés comme ça, comme là les comptines de Karine, qu'on connaît ou qu'on connaisse pas, une fois qu'il aura fait 3 mois en maternelle, vous les connaîtrez. Les chansons que je préfère, par exemple, donc il y a l'araignée gypsy qui monte à la gouttière, il y a les enfants qui vont se disputer aussi pour un jouet, et puis la maîtresse Karine va leur expliquer que à l'école, on apprend la vie en société et qu'on ne se bagarre pas avec les jouets et qu'on partage. Et ce que j'aime bien, c'est que bien que Léon au départ il croit que bah, c'est bon, il a fait une journée et que ça y est, l'école est finie, non, faut qu'il y retourne le lendemain. Il dit à la fin, dans mon école j'ai des amis, parfois je pleure, parfois je ris, dans mon école je grandis. Et j'aime beaucoup cette note positive sur laquelle termine cette histoire. Pour voir un petit peu ce qu'est l'école et aussi on commence à aborder la confiance en soi. L'école de Wapi. À l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, mon fils a commencé à être fan de Yakari. Il avait regardé quelques dessins animés sur Netflix et j'avais trouvé ce livre dans un Hyper U. L'école de Wapi aux éditions Lito dans la collection 3 petits nuages, où ce petit personnage de Wapi, il ressemble de très près à Yakari de par son mode de vie. C'est un petit indien qui a un grand aigle, il parle des esprits, puis il y a un vieux sage qui lui dit qu'il doit aller à l'école, et pour ça il doit trouver la montagne sacrée où il va trouver Grand Manitou. Et Grand Manitou va lui montrer qu'il sait déjà plein de choses, il va le faire jouer au dé, il va le faire jouer avec les cartes, et comme ça il va se rendre compte qu'il connaît un petit peu les lettres, il sait un petit peu compter. Bref, c'est une histoire très distrayante. On commence à aborder le fait que l'enfant, il peut commencer à avoir la crainte, c'est assez moche à 3 ans de rencontrer ça chez l'enfant, mais il peut avoir la crainte de ne pas savoir faire les choses, à être dans ce comportement anxiogène, et là on commence à faire comprendre à l'enfant qu'il saura toujours faire plein de choses parce qu'il sait déjà plein de choses, et que l'école ça sert à ça, ça sert à apprendre. Un autre livre que je ne vous ai pas sorti, donc je vous montrerai un visuel rapidement, que mes enfants ont bien aimé, c'est La rentrée, l'école à non alors, un truc comme ça, avec Max et Lapin justement, et le petit Max est toujours assez espiègle, coquin. Max n'a pas envie d'aller à l'école et du coup sa mère va jouer l'ironie en citant plein de situations qu'elle présume que son fils va adorer, en lui disant que tu vas voir, ça va être horrible, le toboggan, les gâteaux d'anniversaire, la peinture où on peut tremper les doigts, tout ça, et finalement il meurt d'envie d'y aller à la fin. Pour une touche d'humour, j'ai pris à la bibliothèque la semaine dernière La rentrée des mamans, qui évoque tout le stress qu'ont les mamans, et les enfants se retrouvent à discuter de leur maman comme nous on discute de nos enfants. Finalement c'est la maman qui oublie
son sac à main, et les enfants parlent entre eux en disant bah, vous savez, faut bien leur laisser le temps de s'habituer, elles vont finir par s'habituer qu'on est à l'école et tout, et eux, no stress. Et ça permet un petit peu de dédramatiser la chose. Nous, en tant que parents, quand on lit l'histoire aux enfants, on a le sourire aux lèvres en s'identifiant à la situation. Un livre qu'on avait pris à la bibliothèque une fois, et j'aimerais bien le reprendre, c'est Mon école de Aïe à Zut, où il y a tout un abécédaire, P comme pou, un truc comme ça, A comme aïe, comme quoi on peut se faire mal à l'école, B comme ballon. Il y a tout un petit peu, tout ce qui peut se passer à l'école au travers un abécédaire avec beaucoup d'humour, avec en introduisant ces notions de ce qui peut arriver, que c'est un petit peu l'école de la vie, l'école. Je vous en avais déjà parlé aussi, un grand classique, c'est Martine à l'école. J'avais dit que ça c'était d'un vocabulaire un peu plus élevé, et finalement, bien que ma fille est moins à l'aise en vocabulaire que son frère, il y a beaucoup de textes dans les Martines. Quand mes enfants, on a un peu repoussé l'heure du coucher et qu'ils me disent on veut lire un Martine, ça me... c'est un peu pesant. Je sais que je vais pas passer 5 minutes à lire l'histoire, puisqu'il y a pas mal de textes, il y a des mots un peu plus compliqués, un vocabulaire plus soutenu. Avec aussi ces images à l'ancienne, mon fils repère tout à fait qu'il y a un décor un petit peu décalé dans les Martines. Ma fille adore Martine, je pense que le fait de la grande fille là, à laquelle elle peut s'identifier. Et dans Martine va à l'école, il y a une petite indienne, je crois, qui arrive dans l'école, donc on commence à aborder avec celui-ci autant ce qui se passe à l'école. Il y a encore le rythme, voilà, le matin les activités, les cours, ensuite la cantine, l'après-midi un peu de sport et tout, donc comme ça on voit un peu le rythme de ce qui se passe à l'école, et on commence à aborder le sujet de la différence. C'est pourquoi j'avais fait une sélection aussi d'autres livres qui peuvent être amenés un petit peu au fil des premières années de maternelle, voire le CP de l'enfant, pour parler de la confiance en soi, de la différence. Pour ce qui est de la différence, je vous ai déjà parlé de Super Coquet contre Captain Tout Nu, où on a ce lapin qui est une fashion victime, et il va se retrouver face au Captain Tout Nu, qui est un grand ver de terre qui veut que tout le monde soit pareil, et du coup il met tout le monde à poil avec ses lunettes magiques. Les dessins de Bérengère de la Porte, je les aime beaucoup, avec ce côté dessin au crayon de couleur. C'est très agréable à regarder. Je pense que mon fils a toujours aimé ce grand album. Il explique à la fin à Captain Tout Nu, désolé, spoiler alerte, il lui explique que d'être tous différents, c'est ça qui fait le monde, et que c'est super. Pour parler de la différence aussi, il y a Poulou et Sébastien qui sont deux enfants. L'un habite dans un appartement, l'autre habite dans une roulotte. Ce sont les mamans qui ne veulent pas que les enfants jouent ensemble, en disant à l'autre enfant qu'il sent mauvais parce qu'il habite dans une caravane, dans une roulotte, et que l'autre, bon, tu sens pas la terre, t'es bien trop guindé pour un enfant, et finalement elles vont confondre leur enfant en les retrouvant endormis dans une maison où il fait tout noir, et finalement elles vont se rendre compte qu'elles n'ont pas autant de différence que ça, et qu'ils peuvent très bien jouer ensemble, et que tout est bien qui finit bien, les mamans deviennent copines. Aussi une histoire d'Archibald, je vous mettrai une photo ici, qui parle de ça, c'est un des seuls qu'on n'a pas, je crois. Parce que je ne sais pas pourquoi on l'a pas d'ailleurs, parce que je peux pas tout acheter non plus, hein. Je crois qu'on l'avait pris une fois à la bibliothèque, donc ça suffit, mais ça s'appelle L'Ami ou je ne sais plus quoi, l'étranger, je sais plus. Bref, un petit garçon de couleur qui arrive dans l'école d'Archibald, et voilà, encore une fois, le respect de l'autre, la tolérance, etc. En parlant des émotions, de la confiance en soi, etc., le livre préféré de mon fils depuis qu'il est tout petit, Le pingouin qui ne savait pas voler, parce que ce n'est pas un pingouin, justement, c'est un manchot, et du coup, il est très bon à plonger et il ne sait pas voler. C'est pas grave à la fin s'il ne sait pas voler, bien que ses amis les goélands lui construisent un avion et l'aident par tous les moyens à apprendre à voler. Il se rend compte à la fin qu'il est un manchot et que c'est pour ça qu'il sait très bien plonger, et c'est super de savoir plonger, ça suffit. C'est pas grave s'il ne sait pas voler, et on peut pas être bon partout. Tout le monde est un génie, mais si vous apprenez à un poisson à grimper aux arbres, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. Pour parler de l'ambition avec humour, il y a Le Lundi Uniquement, un album jeunesse sorti assez récemment, je l'ai reçu assez récemment celui-ci,
aux éditions Nathan avec cette petite fille coquine qui s'imagine qu'elle va être le lundi, chaque jour de la semaine en tout cas, dans une fonction différente. Donc moi quand je serai grande, je serai présidente pour réclamer des coquillettes au beurre quand je voudrais. Après je serai tresseuse de serpents, je serai testeuse de toboggan, ça fait rire mon fils. Ah bon, on peut être testeur de toboggan, il m'a dit. Bah écoute, va savoir. Voilà, testeur de toboggan, mais le mardi uniquement. Et à la fin, la petite, alors, elle dit bon, aujourd'hui, on est lundi, non? Donc, je suis présidente et je veux mes coquillettes au beurre. Voilà. On peut pas être bon partout, mais quand même, quand on travaille pour y arriver, qu'on s'entraîne, eh bien, il y a les petites victoires de Max et Lapin. Je pense aussi aux histoires d'Archibald, parce que ce sont les mêmes illustratrices et le même auteur. Archibald, il trouve ce qu'il veut faire. Il veut faire du piano, il a essayé le tennis, il a essayé différents sports, mais il est jamais très bon, tout simplement parce que ça ne lui plaît pas. Et un jour, il entend un morceau de piano dans un concert avec ses parents et il sait que c'est ça ce qu'il veut faire, donc il a travaillé et à la fin il est sur scène à faire sa prestation de piano et ses parents sont très fiers. Donc là c'est un peu la même chose sauf que Max est au ski, il a sa copine Ginger qui se débrouille bien mieux que lui, il est vexé bien sûr et c'est ce qui peut arriver à l'école et son père lui dit mais retiens que tu n'y arrives pas encore, et avec ce petit mot magique, ça va te stimuler, tu vas t'entraîner, tu vas y arriver. Et enfin, il réussit à faire du ski, et il explique la même chose à sa copine Ginger quand elle va à la piscine et qu'elle a la peur de l'eau alors que lui est à l'aise. Il lui dit, bah tu vois, tu n'y arrives pas encore, mais tu vas y arriver. Pour parler d'ambition, de rêve, de mission future, et moi quand je serai grand, donc c'est une édition différente de Max et Lapin, où il va se surprendre à rêver avec son papa de ce qu'il pourrait faire quand il serait grand. Donc jusqu'à chef indien, le plus rusé, le plus malin, jusqu'à faire le tour du monde en bateau. Et ça peut permettre de rêver avec son enfant de ce qu'on peut faire plus tard. Et de pourquoi pas voir un petit peu où se situent ses centres d'intérêt. Si votre enfant arrive dans une nouvelle école, peut-être pas en première, en petite section de maternelle, mais que vous venez de déménager, il y a une bulle de timidité pour Gabin qui change d'école alors qu'il est petit. Ça explique ce qu'est la timidité et comment s'en sortir tout simplement en acceptant que les autres viennent vers vous et en ouvrant son cœur. C'est ce qui arrive quand ce petit Gabin, je crois il s'appelle, malgré une nuit pleine de cauchemars, le lendemain, il va à l'école, il a très très peur et il ferme les yeux quand tout le monde lui dit bonjour. Mais il y a cette petite fille avec de superbes yeux verts qui lui souhaite la bienvenue et sa bulle éclate, tous les scotch qu'il y avait sur son cœur se défont et il ouvre son cœur à d'autres amis. C'est la petite sélection qu'on a à la maison, enfin petite entre guillemets. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à piocher certains éléments pour vos enfants. Pourquoi pas les sélectionner en bibliothèque municipale pour ne pas se ruiner en livres. Je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à lister les ouvrages qui ne feraient pas partie de cette sélection qui ont marqué vos enfants, petits et grands. Je vous rejoins dans la zone de commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et rejoignez-moi sur Instagram.